7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, un auteur de polar qui enquête lui-même. Oui, Caril Ferret, grand écrivain de romans noirs, qui a d'ailleurs publié dans la mythique série Noire. Cette fois, c'est pas un roman, c'est lui qui raconte comment un jour, en écoutant la radio, il entend parler d'un fait divers, la disparition d'une femme. Magali Blandin, en Bretagne, une histoire terrible. Vous vous souvenez, c'est le mari qui a fait le coup, il s'est suicidé en prison et ses parents complices ont fait pareil un peu plus tard. Avant d'être découvert, il était allé voir la police parce que des Géorgiens le faisaient chanter. Il menaçait de révéler qu'il leur avait demandé de l'aide pour tuer sa femme. D'habitude, les nouvelles qui parlent de faits divers, Caril Ferret ne les entend même pas, c'est pas son truc, ça l'intéresse pas. Même si, c'est bizarre quand même, ses parents lui ont donné le prénom d'un type condamné à mort aux États-Unis pour vol, viol et enlèvement, Caril Chessman. Sympa. C'est bizarre, mais on comprend mieux en lisant le livre. Toujours est-il qu'il ne s'intéresse pas particulièrement aux faits divers, donc, mais là c'est différent. Il entend Montfort-le-Meux, c'est le village de la disparue, mais aussi celui dans lequel Caril Ferret a grandi. Donc il part enquêter là où il est né. Il aimerait bien. C'est à la mode, les écrivains qui s'intéressent à un fait divers. Et puis là, surtout, donc, c'est dans son village. Il en parle à une éditrice qui adore l'idée. Il va y aller, mais il n'est pas policier, pas journaliste non plus. Il se demande bien par où commencer. En plus, au départ, il n'y a pas beaucoup d'infos. Qu'à cela ne tienne, il part sur place, il va s'infiltrer, se mêler à la population, dénicher des témoignages. Mais en fait, non. Il ne connaît pratiquement plus personne là-bas. C'est à peine s'il arrive à s'orienter. Il discute avec la pharmacienne, par exemple. Mais elle n'a jamais vu Magali dans sa pharmacie. Que voulez-vous qu'elle lui dise de plus ? C'est même pas ici, on n'aime pas les fouineurs ou un truc comme ça. C'est juste qu'ils n'ont rien à dire sur le sujet. Les gendarmes, pas plus, qui lui expliquent qu'ils n'ont pas le droit d'en parler. Mais vous avez bien ressenti quelque chose, ça vous pouvez me le dire. Non. Il a réussi à rencontrer les journalistes de Ouest France de Rennes qui ont travaillé sur l'affaire. Rendez-vous dans un bar en fin de journée, mais la musique est tellement forte qu'il n'entend rien. Il pourrait abandonner, mais non, il s'accroche et il finit quand même par tirer quelques fils. Surtout, il nous raconte le fait divers au fur et à mesure, qui est une histoire incroyable. Mais au fond, c'est pas pour ça que le livre est bon. Ça tient surtout par le style libre de Caril Ferret, ses déboires aussi, et le portrait juste d'un coin de France, un coin de Bretagne comme ça. Voilà, Magali, donc signé Caril Ferret. C'est chez Robert Laffont. Merci Nicolas Caro. Héloïse Goua, la série de la semaine. Vous nous recommandez cette semaine Une amie dévouée, série française inquiétante. Oui, la formidable Laure Calamy qu'on a connue dans 10% y incarne cette fois Christelle. Chris, c'est une quadra un peu paumée qui vit seule chez sa mère. Le 13 novembre 2015, la France est frappée par des attentats. 130 personnes sont tuées. Et très vite, les survivants peuvent prétendre à un fonds de garantie pour être indemnisés. Parmi eux, il y a Chris. Elle passe ici un entretien avec une psychologue pour raconter son trauma. Donc vous étiez près du bar ? Oui. En fait, j'ai voulu contourner le bar. Je me rappelle que je suis tombée. J'entendais les tirs. Là, comme ça, c'est glaçant. Mais petit problème, Chris n'était pas du tout au Bataclan. Non seulement elle ment, mais elle se nourrit aussi de la souffrance des autres puisqu'elle resserre littéralement le discours des vrais survivants du Bataclan. Il y a un vigile qui a ouvert les portes de secours sur le passage. Quand je me suis retournée... Je suis retourné une dernière fois vers le passage Amelot. Et lui, je l'ai vu repartir vers l'intérieur de la salle. Je l'ai vu à nouveau entrer dans la salle. Incroyable. Incroyable, c'est ce mensonge tentaculaire que nous raconte cette série. Les 4 épisodes explorent tous les secrets de Chris, qui devient même salarié d'une association de rescapés. Et pour ça, elle fait croire que son meilleur ami Vincent est dans le coma. Or, Vincent n'existe pas. Je ne vous en dis pas plus. Bon, alors évidemment, cette série est dérangeante. Elle gratte les cicatrices encore à vif des Français. Et c'est d'autant plus perturbant que malgré ses actes impardonnables, eh bien, cette manipulatrice est presque attachante. On a du mal à la haïr. Cette femme qui manque cruellement d'amour et d'attention, c'est d'ailleurs ce qui donne de la profondeur à cette fiction. Et tout ce qui est raconté dans la série est vrai ? Cette femme a bien existé, oui. Elle se faisait appeler non pas Chris, mais Flo Kitty. Elle a bien touché 25 000 € du fonds de garantie des victimes. Il lui a fallu 2 ans pour être démasquée. Elle a été jugée en 2018, condamnée à 4 ans et demi de prison ferme. Et la série est inspirée du livre enquête d'Alexandre Kaufman, La mythomane du Bataclan. Alors, personnellement, j'aurais bien aimé quelques épisodes de plus pour expliquer les raisons du comportement de cette grande mythomane, comprendre un petit peu plus son histoire. Mais les acteurs sont excellents. On retrouve notamment Harry Wortalter, vous savez, César du meilleur acteur 2024. Et l'écriture sonne très juste. Voilà, ça s'appelle Une amie dévouée. C'est à retrouver sur la plateforme Max et sur MyCanal. Merci beaucoup Héloïse Goua. Merci les amis. On se retrouve demain.